Bonjour à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur le Secret Empire numéro 4. C'est bon là tu mets la suite. Non mais vraiment en fait j'en ai marre de tenir le... Dans ce numéro 4 de Secret Empire, on peut retrouver les chapitres 6 à 8 de l'événement Secret Empire. Récapitulons un tout petit peu les choses. Captain America est parti avec l'Hydra. Son histoire a été réécrite à cause du cube cosmique. Tony Stark essaie de récupérer les petits fragments du cube cosmique pour essayer de rendre la raison à Captain America. Captain America, pendant ce temps, a ressuscité Bruce Banner, encore une fois, qui a été décédé dans Civil War 2, désolé du spoil, mais il est revivant. Namor a donné le cristal à Captain America, ce qui veut dire que Namor est avec l'Hydra. Pour l'instant, tout va bien. On est parti pour la suite. Dans la première partie de ce numéro, on peut voir que l'épée et la cape essayent de récupérer la ville de New York qui a été mise dans un dôme. Doctor Strange essaie lui aussi d'avoir des sortilèges pour récupérer la lumière dans le dôme, pendant que Daredevil combat le crime contre le Caïd. Dans la petite vision de Captain America, vous savez la petite vision où c'est oui en fait on sait pas trop si c'est lui ou non, on voit qu'il a été récupéré par Crâne Rouge. Crâne Rouge lui dit qu'il va essayer de l'aider de sortir, mais la seule façon de sortir d'ici c'est de mourir, donc il va commencer à le battre à mort. Comme vous le savez très bien, dans l'ancien numéro, la base d'Iron Man s'est fait attaquer par l'équipe de Captain America. On voit aussi que Thor maintenant fait partie de l'équipe de Captain America et a rejoint l'Hydra. Thor va donc aussi attaquer la base, il est un peu trop nul, son éclair ne suffira pas à percer la coque. Pendant qu'ils se font attaquer, l'équipe de Iron Man se dissout de l'intérieur. Mockingbird accuse Quicksilver d'être la taupe et la Quicksilver accuse Mockingbird d'être la taupe. Pendant ce temps, on voit Captain America parler à Bruce Banner et de lui dire qu'il fait partie de l'Hydra, et il lui parle de ses nouvelles conquêtes et de ce qu'il veut faire pour le futur. Tout simplement, après on apprend que c'est Scott Lang, Ant-Man, qui est finalement la taupe et ce n'est pas Mockingbird. Donc c'était Ant-Man la taupe parce que sa fille s'est fait capturer par l'Hydra et il menaçait de tuer sa fille s'il donnait pas des informations à Captain America. Pendant ce temps, Captain America parle avec Bruce Banner et essaie de le convaincre que tous ses amis sont corrompus, que voilà, il s'en fiche, qu'il faut pas être avec eux, qu'il faut être avec l'Hydra et tout ça, et que de toute façon, les Avengers n'ont jamais aimé Hulk parce qu'ils l'ont exilé sur une planète lointaine, hein, planète Hulk, ou encore ils l'ont tué, hein, Hawkeye l'a tué. Et en fait, Bruce Banner dit que ça ne marchera pas, il est assez intelligent pour ça, mais Captain America dit tout simplement que ce n'était pas à lui qu'il parlait, mais à Hulk. Alors Hulk se réveilla et va attaquer la base d'Iron Man. Tout le monde essaie de se défendre contre Hulk, mais personne n'y arrive. Hawkeye, juste devant Hulk, donc Bruce Banner, se rend compte que finalement, c'est peut-être le karma. Il va se laisser se faire tuer. Mais bon, il y a la chose qui arrive et bam, il chope Hulk, il commence à se frapper avec. Et là, c'est bon, Hawkeye est sauvé. Dans la bataille, on peut retrouver quelques planches assez magnifiques où on voit les Avengers se battre, Iron Man et Captain America, et aussi un petit Captain America Iron Man où Iron Man lance ses sortes de fusées dans ses mains contre le bouclier de Captain America, ce qui nous fait évidemment repenser à la scène dans le premier Civil War ou encore dans Captain America Civil War, le film. À la presque fin de la bataille entre Iron Man et Captain America veut en terminer avec Iron Man, lève son bouclier et veut le tuer, sauf que Iron Man lui dit que finalement il s'excuse, que c'était lui son héros, qu'il aurait jamais fallu qu'il se batte comme ça juste pour l'Hydra. Captain America commence à moitié à reprendre la raison, sauf au moment où Madame Hydra arrive et le bannit, on va dire, et il le récupère et il le remet un peu dans son mode oh oui je suis de l'Hydra, voilà je vais tous vous tuer. Iron Man avait donc presque réussi à faire rendre la raison à Captain America. Vous vous souvenez que dans Civil War 2, la vision qu'a eu Ulysse de Miles Morales tuant Captain America, et bah tout simplement dans cette partie, on voit tout simplement le Capitole détruit exactement comme dans la vision d'Ulysse, et on voit Miles Morales avec Black Widow retourner voir Captain America au Capitole. Donc on se doute que Miles Morales va tuer Captain America. Il en parle avec Black Widow, il lui dit qu'il ne sera peut-être pas capable de le faire, mais la vision, malheureusement, il va quand même le faire.
Donc Black Widow va enfermer Miles Morales dans l'héliporteur pour éviter que Miles Morales tue Captain America, même si c'est pas de sa faute et que la vision va se réaliser, ou non. On voit aussi que Black Widow avait récupéré un vieil homme, avec l'esprit de Mosaïque dedans, un inhumain qui peut aller se mettre dans tous les corps, manipuler tout le monde. Donc Mosaïque va se rendre dans toutes les armes et dans toutes les têtes de tous les agents d'Hydra. Il va les faire se tuer entre eux au Capitole. Malheureusement, Black Widow ne reste pas caché avec son sniper dans le Capitole assez longtemps, puisque le Punisher, Frank Castle, arrive pour se battre contre elle. Pendant ce temps, Miles Morales arrive donc à s'échapper, malheureusement, du véhicule où il était enfermé. Il arrive à sortir. Il va donc se retrouver face à Captain America, et là, ils le savent très bien, qu'ils ont vu la vision d'Ulysse. Captain America va donc se laisser faire, on va dire. Il sait très bien que ça va se terminer ici. Mais Black Widow vient à son secours et vient se mettre entre les deux, et malheureusement se prend un coup par inadvertance par Captain America, qui lui fait directement le coup du lapin. Black Widow est morte, et c'est Captain America qui l'a tué. Spider-Man est déchaîné, il lui met des coups, des droites, des coups de tête, il lui met tout, il le tient juste au-dessus du pic où il devrait transpercer Captain America, sauf qu'à ce moment-là, malheureusement, juste avant de le tuer, la guêpe arrive et lui dit qu'il ne faut pas le faire, parce que c'est pas du tout ce qu'il veut, et qu'il va regretter après. Donc, Spider-Man sauve la vie de Captain America, pendant que toute l'équipe des Young Avengers se font capturer par l'Hydra. Pendant que Captain America repart, il est avec Sharon dans son hélicoptère, et on voit aussi que Sharon en a marre, elle se retourne contre lui. On voit dans cet épisode que Captain America n'est plus du tout en sécurité, qu'il n'arrive plus du tout à gérer les choses. Dans la petite vision de Captain America, on voit que Captain America arrive à dénouer ses liens et à attaquer Crâne Rouge. Il va plonger dans de l'eau et Crâne Rouge va disparaître. Ce chapitre 7 de Secret Empire se termine avec le Faucon qui vient récupérer le bouclier de Captain America, le bouclier rond, et lève le bouclier. On voit qu'il est redevenu le Captain America qu'on connaît. Donc il va redonner de l'espoir aux Avengers, alors que Natasha Romanoff est décédée. On voit par la suite que le Faucon, Sam Wilson, va redonner de l'espoir à tous les Avengers. Doctor Strange a réussi à récupérer un sortilège pour essayer de détruire le dôme, mais malheureusement, ceci ne fonctionne pas. Le Faucon essaye aussi d'aller faire exploser le dôme en volant tout en haut, mais malheureusement se fait tirer dessus et tombe dans l'eau, mais survit. Juste au moment où Khazar, qui était très malade dans l'espace, se réveille. Une femme presque plus puissante que Captain Marvel. Elle va lancer toute son attaque, toute sa puissance sur le dôme et réussir à détruire le dôme. New York est sauvé et tout le dôme est sauvé aussi. Vers la fin de ce numéro, on voit Namor réapparaître, où en fait il disait que finalement il mitonnait, qu'il n'était pas avec Captain America, et qu'il ramenait une petite surprise. Bucky Barnes est vivant, le soldat de l'hiver est vivant. Ce numéro se termine avec la vision de Captain America. On le voit qu'il a survécu à l'eau, se balade dans la forêt et voit au loin Sharon. Il essaie de la rattraper mais malheureusement disparaît. Et là, il voit apparaître une autre personne qu'il n'attendait absolument pas voir. La petite fille, Kobik. Ce numéro 4 est assez époustouflant. J'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas tout compris, dites-le moi parce que j'ai fait ça un peu à l'improvisation. J'ai un peu écrit, mais pas beaucoup parce que c'est difficile d'écrire quand je peux directement donner mon avis. Donc ce numéro, je l'ai adoré, franchement. Et qu'est-ce que ça va donner à la fin avec Kobik dans la vision de Captain America. Waouh. Et puis Bruce Banner qui finalement revient à la vie. On ne sait toujours pas comment il est revenu. Donc on ne sait pas du tout comment ça va se terminer. Si Captain America va mourir ou non. Le prochain numéro sera en mai. Voilà. Si vous l'avez lu, donnez-moi votre avis. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le et donnez-moi votre avis quand même. Voilà. Donc moi je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo à vos amis, à partager la chaîne. On a atteint les plus de 1000 vues. Merci beaucoup. Sur ce, abonnez-vous et rejoignez-moi dans les réseaux sociaux. A plus.